Et bonjour à tous, c'est Malice. Elle n'était pas prévue cette vidéo du All Japan Expo, mais quand même a été grandement réclamée. La voici, d'ailleurs tout se cache derrière moi. Allez, c'est parti. Commençons sans attendre avec quelques petits objets. Je ne sais pas si c'est votre cas à vous, mais il m'arrive parfois de faire des puzzles. Et donc, j'ai acheté à la Japan Expo le puzzle de Yu Yu Hakusho et de Hunter x Hunter. Donc les deux en fait sont des séries de cœur, donc deux puzzles de temps en temps sur un truc qu'on aime. Je me dis why not. Donc j'espère que vous aussi ça vous fait plaisir de faire ce genre de choses de temps à autre en fait. J'ai acheté également en dehors des mangas des vinyles avec Yu Yu Hakusho toujours et Hajime no Ippo. Donc j'aime beaucoup les vinyles. C'est une collection que j'ai démarré il y a peu parce qu'on m'avait offert le vinyle de Kakashi et depuis je suis tombé dedans. C'est un plaisir enfin un loisir assez coûteux. Une collection par contre qui est vraiment géniale à voir parce que c'est magnifique. Je vous ferai peut-être écouter un vinyle. Qu'est-ce que vous en pensez? Et dans ce cas-là, pourquoi pas écouter le vinyle de Gogo Golden Voice. Donc après tout, let's go, hein, allons-y. Je vais vous mettre ça en fond, comme ça vous pourrez en profiter un petit peu et je vais vous parler de ce qu'est Gogo Golden Voice. D'ailleurs, la mallette qui se trouve là n'était pas là par hasard parce qu'elle me sert de lecteur vinyle tout simplement. Hop là, allons-y. Et nous pouvons reprendre. Alors, Gogo Golden Voice, qu'est-ce que c'est? C'est un manga des éditions Keep on Dream dont je vous ai déjà parlé, qui est juste ici. Et j'ai eu l'occasion de revoir de nouveau MH, qui m'a du coup fait cette superbe dédicace quand j'étais venu chercher le vinyle sur leur stand. Voilà, Gogo Golden Voice, je vous recommande vivement, hein, c'est une dinguerie. Très sincèrement, vous ne devriez pas passer à côté. Toujours chez Keep on Dream, j'ai le plaisir de tomber sur Nodoka. Nodoka, en fait, une nouvelle production de leur part, qui a l'air, ma foi, assez sympathique. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu à l'écran. Donc, à voir ce que ça va donner. Je vous ferai certainement un post prochainement à son sujet. J'ai eu l'occasion aussi de me lancer dans une lecture que je n'aurais jamais cru, parce que c'est pas tout à fait mon style. Il s'agit de Because I Can't Love You de l'artiste Leaf. Je vous ai fait un post récemment à ce sujet. On a même eu l'occasion de l'interviewer avec la Miss Arc. Donc, je vous montre rapidement une ou deux pages de l'intérieur. Une romance, ma foi, très sympathique et tellement vraie, si on peut dire ça. En tout cas, moi, j'ai apprécié la lecture du volume 1. Je vous le recommande également, n'hésitez pas à l'occasion. Sur le stand Nazca, j'ai eu l'occasion de trouver Pink Ribbon, Ribbon, excusez l'accent pourri, qu'on m'avait conseillé. Donc, c'est une petite romance de type un peu Yuri, si on pourrait dire ça, qui, ma foi, a l'air très sympathique, très douce. Un one shot qu'on m'a chaudement recommandé, donc je me suis dit allez pourquoi pas. C'est vrai que je lis très peu de yaoi ou de yuri ou ce genre de choses, donc ce coup-ci je me suis dit allez, bon, allons-y, essayons, pourquoi pas. Toujours sur leur stand, j'ai également craqué pour Todak volume 16. J'avais un peu de retard. Todak, c'est une série qui est vraiment très très cool. Je vous en avais parlé il y a quelques temps. Je ne sais pas si j'ai pris le temps de vous en reparler récemment, mais ça viendra. Donc Todak, ça se présente comme ceci. Hop, vraiment une série épique d'aventure. Je vous en montre pas trop parce que c'est le tome 16. Le but, c'est pas de totalement vous spoil. Mais je vous recommande chaudement Todak. Vous devriez prendre pas mal de plaisir à le lire. Donc il y avait un petit one-shot des amis Animin qui s'appelle Summer Fighters. Donc ce one-shot était là à l'occasion du concours qui avait eu un rapport avec Manga.io pour devenir mangaka. Donc je vous montre un tout petit peu de l'intérieur. J'ai eu le plaisir de voir Animin de nouveau. Vraiment des artistes en or aussi bien sympathiques que talentueux. Avec une belle dédicace juste là de Mine. Ainsi qu'une belle dédicace, hop là, si j'arrive à remettre la main dessus, la voilà, de Anne. Donc je vous en parle très prochainement de ce petit one-shot parce que il vaut le coup d'œil, très sincèrement. Hop, sur le stand, cette fois de Chato Chato. Donc, mes achats de Chato Chato étaient essentiellement dédiés à l'artiste Yanai. Yanai, en fait, était venu à l'occasion de la Japan Expo pour nous présenter son one-shot Self. Donc, Yanai est l'autrice aussi de Frankenstein Family, que vous connaissez peut-être en manga ou en animé. Mais là, vraiment, c'est de celle dont j'aimerais vous parler. Ce one-shot est une pure merveille. Donc, comment vous parler de Self sans vous montrer un petit peu son contenu? Donc le voilà, il a une approche assez particulière en termes de dessin, tout simplement parce qu'en fait c'est une introspection de la vie de l'autrice à part entière qui est passée malheureusement par un seuil de dépression. Elle nous raconte à travers ce volume-là ce qui s'est passé, comment elle en a pris conscience et ce qu'elle a fait. Donc c'est vraiment un tome touchant, criant de vérité, mais pareil que pour les autres que précédents que je vous ai pas encore présenté, je tarderai pas à le faire très prochainement. On a eu aussi l'occasion d'interviewer l'artiste Yanai, donc on viendra avec une interview également en partenariat avec Du pain sur la planche. Il faudrait que je vous parle du pain sur la planche, mais là il y a vraiment trop de choses à faire, donc je mettrai tous les liens en description, vous inquiétez pas, ça se fera avec plaisir. Alors passons à la suite.
parce que la vidéo va durer les amis. Donc chez Doki Doki, j'ai craqué pour la version grande de Space Chef César de Boichi. Est-ce qu'il faut vraiment vous présenter Boichi? Voilà, j'avais la version d'origine que j'avais acheté Day One. La version grande a rien à voir, hein, donc elle est forcément plus belle, avec un peu de contenu exclusif, et surtout voir les dessins de Boichi en grand, mais quel plaisir! Je vais pas vous les montrer parce que parfois c'est un peu osé le Boichi, et bon, il y a quand même des enfants qui peuvent potentiellement tomber sur cette vidéo. Je suis passé chez Kamondo Books pour prendre le dernier webtoon en date qui m'a fait vraiment de l'œil. Celui-ci est juste magnifique, regardez ne serait-ce que cette couverture. Donc je suis pas un grand fan à l'origine de webtoon, mais peu à peu, ils arrivent à me convertir. Donc je sais pas comment ils font, mais très sincèrement, c'est plutôt chouette. C'est vrai que Solo Leveling a certainement fait beaucoup de travail à ce sujet pour la cause des webtoons, mais là, clairement, ça s'annonce déjà comme une pépite. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre? J'ai croisé les amis des bulles dans l'océan. Alors, hop là, cette partie-là, je vais vous la cacher un peu. Donc, qui vient de Joe E.T., un artiste plutôt sympathique et encore anonyme. N'hésitez pas à aller voir son travail. C'est un one-shot très sympa, mais un peu adulte. Donc là, je vous montrerai pas le contenu. Et j'ai croisé aussi Phoenix, l'auteur de Gecko, que vous voyez juste là. Donc, un artiste très sympathique qui, en fait, a eu l'occasion, à l'occasion de notre rencontre, m'a fait une belle petite dédicace que vous voyez là. Donc, vraiment chouette, hein, je le remercie grandement. Gecko, c'est un shonen pur et dur, hein, comme vous avez l'habitude de le voir, avec pas mal d'aventures. Donc ça fait partie des lectures qui vont venir. Tout ce que je vous présente là et dont je ne vous ai pas parlé en amont, ça viendra vraiment très prochainement. Il faut que je prenne 2 secondes pour ça. Alors, lisez Gecko, c'est une œuvre plutôt cool. Alors, il y a Rooster Fighter. Pourquoi je vous parle de Rooster Fighter aujourd'hui? Parce que l'auteur est venu à Japan Expo. J'ai eu l'occasion d'échanger quelques mots avec lui et il m'a fait une jolie dédicace de Rooster Fighter qui se trouve juste là. Donc je suis vraiment très content. Donc va venir sur le site un article au sujet de Rooster Fighter. Le site, je parle de Gokuraku bien sûr. Vous devez maintenant le savoir. Je vais avoir le logo qui traîne quelque part ici ou là. Bref, quoi qu'il en soit, Rooster Fighter c'est vraiment le One Cockman, hein, donc une série de shonen pure et dure, mais avec un coq en personnage principal, donc why not. J'ai repris le tome 1 pour l'occasion, je l'avais déjà tous les tomes, donc j'étais à jour, mais je vous en reparle très bientôt. Alors, chez Kiun cette fois, je me suis mis un peu à jour sur les Jujutsu Kaisen. Donc Jujutsu Kaisen, tout le monde connaît, j'ai pas vraiment envie de vous les présenter. Donc j'étais très en retard avec la saison 2 de l'animé. Je me suis dit qu'il faut quand même que je lise les mangas aussi, hein, que je me fasse pas spoiler par l'animé, mais c'est bien de connaître les médias d'origine pour apprécier encore plus l'adaptation. Donc voilà, les Jujutsu Kaisen jusqu'au 18, hop là, à la maison. Donc chez Kana, j'ai fait 2 petits achats pour le mise à jour. New Normal, qui est une série qui traite essentiellement de pandémie, ce qu'aurait pu être la pandémie Covid si elle ne s'était pas arrêtée chez nous. Et la suite de Shaman King Superstar, hein, parce que clairement j'aime la licence. Et même si je trouve cette partie-là moins intéressante que la principale, je suis fan, donc je suis obligé de prendre. J'ai eu en exclusivité, hop, et ça c'est vraiment chouette, le tome en épreuve non corrigée de Silence, parce qu'on a eu l'occasion de croiser l'auteur et de l'interviewer. L'interview viendra prochainement je pense. Donc Silence c'est une nouvelle création des éditions Kana qui arrive très prochainement, et croyez-moi, malgré son nom Silence, ça va faire du bruit. Donc je vous en parle pas trop, parce que c'est pas encore pour maintenant, mais ça va venir très bientôt. Alors, comme c'était un peu décousu, je vous l'ai dit en début de vidéo, ça c'était la petite dédicace que Yanaï m'a faite, donc l'auteur de Frankenstein Family et Self. Donc je vous l'ai pas montré, je vous la montre là, et on passe à la suite. Hop. Alors, qu'avons-nous là? Oui, je vous ai parlé de Silence juste avant, donc Silence aussi, j'ai eu un super dessin de l'auteur Johan. Regardez, il est magnifique, n'est-ce pas? Lisez Silence, enfin du moins quand ce sera sorti. Parmi les lectures que je vous recommanderai toujours, il y a ce magnifique Shikishi réalisé par Federica Di Meo, la dessinatrice de Onera. Donc lisez Onera, c'est vraiment une pépite. Donc je les ai pas sous la main parce que je suis à jour et que j'ai pas pensé à les préparer pour la vidéo. Mais vraiment lisez Onera et regardez-moi cette merveille. Alors, qu'avons-nous encore ici? Hop, les enfants des abysses, je vous en ai parlé, ou peut-être pas, il me semble que si. J'avais eu aussi une belle dédicace en fait du coup de l'auteur. Donc pareil, je place ça ici et nous passons à la suite. De toute façon, croyez-moi, ce dont je vous ai pas encore parlé, ça viendra. Qu'ai-je donc dans le coin encore à vous présenter? Ah oui, ça vient, c'est par là. Alors, je vous dis pas, j'ai craqué, littéralement craqué sur le stand Mégane. C'était n'importe quoi. Je m'étais retenu, j'étais stage, peut-être Japan Expo, mais entre les 2 coffrets collector
donc de Egrégor, qui est une série en fait qui gagne en puissance et qui a un vrai lore hyper travaillé, et Gannibal, qui est littéralement mon coup de cœur seinen de ces dernières années. Je pouvais pas passer à côté, c'était juste impossible pour moi de rater ça. En plus de ça, nous avons pu interviewer les auteurs de Grégor, donc la vidéo sort bientôt, et j'ai pu rencontrer l'auteur de Gannibal. Malheureusement, ça a été pour nous impossible de l'interviewer, mais il m'a quand même réalisé quelques petites choses sympathiques. Donc, tout d'abord, pour les auteurs de Grégor, j'ai eu ce magnifique dessin, et je les remercie grandement pour tout ça. Et pour du coup l'auteur de Gannibal, il m'a réalisé Daigo, donc le personnage principal, qui est vraiment magnifique aussi. D'ailleurs, lisez Gannibal, hein, sincèrement. Si vous n'avez pas peur en fait des séries un peu seinen et qui traitent de sujets assez durs, sincèrement, foncez, c'est une dinguerie. Je n'ai pas fini, je reviens dans une seconde. Alors, je me suis mise à jour, toujours chez Meian, donc Demon Lord and the One... Demon Lord, c'est ça, One Room Hero, donc les tomes 5 et 6, j'étais un peu en retard, donc c'est une série vraiment fun. D'ailleurs, l'anime arrive bientôt, hein, donc n'hésitez pas à vous faire une idée de ça, vous allez aimer, c'est sûr. Le tome 2 de Killer Shark, parce que les péchés mignons, on aime bien les trucs avec les requins, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je sais que c'est pas toujours des bons films, mais en manga, ça fait le taf. Il y avait aussi la suite des chroniques de la gare du Lodos. Alors cette vieille licence de cœur qui est vraiment extraordinaire nous revient cette fois sous un manga qui est un peu plus mis à jour. Donc je vous montre un peu l'intérieur, je ne l'ai pas forcément fait pour les autres tomes, mais de temps en temps quand même il faut vous montrer les images parce que ça vaut le coup d'être. Nous avons ici une nouvelle licence, les couvertures m'ont littéralement tapé à l'œil. Donc je les ai pas lus, je vous dis même très Slow Life Another World, donc je connaissais même pas le titre de tête, mais regardez-moi cette merveille, sincèrement, comment on fait sincèrement? Moi je peux pas, je suis obligé de prendre, d'acheter, je craque, ça va pas du tout. Alors, nous avons ici la suite de Kengan Ashura, et oui, Kengan Ashura, grosse licence de baston, qui maintenant fait partie aisément de mon top 3 de cœur, avec Toph notamment. Et Baki pour certains, ceux qui connaissent. Kengan Ashura s'est fait une vraie place, donc ça c'est la suite Kengan Omega qui vient après la série principale. Je vous ai déjà parlé de la série principale, je vous parlerai de ça très prochainement, mais en tout cas c'est un banger, c'est à lire, c'est chouette. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Je me suis laissé tenter par ça, j'ai été influencé par un ami, je ne dirai pas son nom. Voilà, deux petits tomes bien sympathiques, en tout cas un démarrage de cette série. On m'a dit que c'était très fun et très sympa, donc je me suis laissé tenter. Shikimori n'est pas seulement mignonne, donc là pour le coup, pareil, ça m'a été recommandé par un ami, mais j'avais déjà entreaperçu l'épisode 1 de l'anime, j'avais déjà trouvé ça très chouette, donc j'ai hâte de voir ce que ça donne en manga, donc j'ai pris les 2 premiers tomes. Alors, la fin du monde avec mon Shiba Inu. J'ai déjà acheté pas mal de séries avec les chats et je dois vous l'avouer, pas trop avec les chiens, pourtant je suis plutôt team chien, j'ai un chien à la maison et pas de chat. Donc cette série en fait devait finir à la maison, de toute façon il n'y a pas d'autre solution. C'est mignon, c'est chouette et ça a l'air ultra bien dessiné comme vous pouvez le voir. D'ailleurs je vais vous montrer l'intérieur d'un des tomes pour que vous puissiez vous rendre compte vous-même de la qualité du dessin. Donc, en espérant que ça passe toujours bien à l'image, hein. J'ai pas de retour donc vous me le direz dans les commentaires si vous êtes arrivé jusqu'à ce moment-là de la vidéo. Alors, parmi les incontournables, mon ami, j'aurais jamais pu, mes amis, pardon, j'aurais jamais pu repartir de cette Japan Expo sans les Gash Bell. Mais Gash Bell, quoi. J'avais vraiment hâte de les voir revenir jusqu'à chez nous. Ils reviennent chez nous avec une superbe édition. Donc sur le marché de l'occasion, ce qui s'appelait Zatch Bell à l'époque, c'était juste impossible à avoir. Donc Kanjiki no Gash Bell pour son nom en animé, je vous le recommande fortement. Il a quelques années, mais il est extraordinaire. Mais c'est à mourir de rire en ayant une trame de fond vraiment très stylée. Donc, que vous dire sur Gash Bell? Bah en fait, vous voyez ici, Kiyomaro, c'est le personnage principal. Son père lui envoie en fait un volume qu'il a, Tom, juste là, le livre, qu'il a trouvé en faisant une fouille archéologique. Et en fait, ce livre est un des livres des démons. Et ça lui permet tout simplement d'avoir le contrôle sur le petit démon qu'il a, qui s'appelle Gash Bell. Et il va se retrouver malgré lui dans une guerre pour déterminer qui sera le nouveau roi des enfers. Et naturellement, ça aura un impact aussi bien dans le monde des enfers que dans le monde des humains. Donc c'est vraiment épique, il n'y a pas d'autre mot, c'est drôle, c'est intense, c'est épique. Lisez Gash Bell, quoi. Je ne sais même pas pourquoi je vous en parle. Je vous ferai un post très bientôt, c'est sûr. Voire même peut-être une vidéo, tellement j'aime cette œuvre.
Et là, la deuxième saison, The Breaker New Wave en édition Ultimate. Donc c'est clairement, je vous l'ai déjà peut-être dit, mon manhwa préféré, mon manhwa de cœur. C'est une dinguerie. J'ai déjà les coffrets sur les tomes en taille standard, mais je me devais de prendre la version Ultimate pour les contenus qu'elle apporte et la possibilité de voir les dessins des auteurs en grand format. Donc très sincèrement, c'est un banger. C'est un banger. Si vous connaissez pas ça, envoyez-moi un DM, je vous explique. Il faut que je vous en parle de toute façon de cette saison, de cette différence entre les deux versions. Je l'avais fait par le passé sur mon ancien compte. Je le referai sur celui-ci, mais ça ne manquera pas, vous inquiétez pas. Hop. Qu'y a-t-il d'autre? Bah écoutez, encore quelques petites choses. J'ai eu le plaisir en fait d'avoir ce magnifique shikishi d'une illustratrice japonaise, autrice de shoujo, qui était sur le stand de Copics. Donc je vous recommande de suivre son travail, je mettrai certainement le lien en description pour que vous puissiez voir et la suivre, en espérant qu'elle soit très très vite éditée chez nous. D'ailleurs, si les éditeurs passent par là, coucou, intéressez-vous à cet artiste s'il vous plaît, parce que ça a l'air vraiment génial. Alors, j'ai eu le plaisir de recevoir cette fois d'un ami, un ami illustrateur qui tenait un stand. Son nom d'artiste est Callahan. Il m'a fait cette petite Anya que je trouve absolument superbe. Je pense que vous aussi. Donc voilà, j'ai pas pour l'habitude de recevoir des fanarts ou de demander des fanarts, mais comment ne pas craquer face à cette Anya, elle est magnifique, avouez-le. Donc très sincèrement, Callahan sur le stand Yum Yum Studio quand il est en convention. Pareil, je vous mettrai le lien en fait de sa page Instagram, vous pourrez suivre un peu ses travaux, ses dessins, ses petites choses. Donc voilà, j'ai très content d'avoir ça. J'ai reçu aussi de la part de Stark, donc édité chez Début dans l'Océan, le même éditeur que Gecko ou que celui de Joe était, ce magnifique shikishi de l'un des personnages de Redskin. Redskin, c'est un manga vraiment très très cool. Hop là, 85 tomes sur le côté pour vous montrer. Donc Redskin, c'est chouette. N'hésitez pas à le lire. De toute façon, comme toutes les choses précédemment énoncées, je vous en parlerai très bientôt. Ça ne serait tardé d'ailleurs. Me reste-t-il encore des choses à vous présenter? Oui. Bah en fait, on arrive quand même à la fin, fort heureusement. Je vais juste en fait vous parler de Omega 6. Pourquoi Omega 6? Parce que c'est l'un des seuls objets que je vous ai présenté que je n'ai pas eu à Japan, enfin que j'ai pas acheté à Japan Expo. Celui-ci, je l'ai reçu en cadeau de la part en fait d'un abonné. Oui, parce que j'ai rencontré des abonnés, et c'est d'ailleurs l'une des plus belles choses que j'ai faites durant cette Japan Expo, entre mes achats, les discussions avec d'autres créateurs de contenu, discussions avec les éditeurs, des interviews, j'ai fait pas mal de choses sympathiques, mais je garde vraiment en mémoire toutes les rencontres abonnés que j'ai fait, malgré le fait que je sois un petit créateur de contenu, j'ai eu le plaisir de voir pas mal de monde, donc je mettrai quelques petites photos. Si vous passez par là, je vous salue, je vous remercie. C'est vraiment un plaisir pour moi de vous voir. Et donc, pour revenir à Omega, je l'ai reçu de la part tout simplement d'un des abonnés qui me l'a fait faire dédicacer, qui l'a gardé plusieurs mois jusqu'à cette Japan Expo tout simplement pour me le remettre. Donc, j'étais pas du tout au courant. Donc, c'était vraiment une bonne surprise. C'est une œuvre, un one shot qui est édité chez Omake Books. Donc, lisez Omega et merci à cet abonné. C'est à peu près tout, c'est déjà beaucoup. Je ne sais pas depuis combien de temps je fais cette vidéo au one shot, alors pardonnez toutes les erreurs. Sachez qu'en tout cas, je l'ai fait vraiment parce que vous la souhaitiez. J'espère qu'elle vous a plu, je vous remercie, c'était Malice, et je vous souhaite une très bonne soirée. Ciao.